Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Globa. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance, on va parler du sujet que j'avais promis précédemment sur la dernière vidéo, sur les erreurs et les contradictions dans la Bible. Vous savez qu'actuellement, il y a plein de biblistes, il y a eu des biblistes, il y a eu ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtre, prophète, diacre ou homme de Dieu ou inspirés, ou les chrétiens du dimanche. Ils vous disent qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, que la Bible est la parole de Dieu. On va donc voir si la Bible est réellement la parole de Dieu ou pas. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Donc on verra ici sur, on va prendre plusieurs traductions des Bibles, plusieurs versions des Bibles pour démontrer la supercherie de ces colons qui sont arrivés en Afrique, qui ont mis les patriarches, qui ont mis, c'est-à-dire les ancêtres en esclavage. Donc vous devez d'abord, avant de commencer l'enseignement, vous ne devez pas ignorer qu'il existe 3 sortes d'esclavage actuellement. Bon, plein de Noirs maintenant qui ont accepté ce Christ blanc, qui ont accepté ce Néphilim, ce Borgia, que les colons ont inventé il y a de cela 2000 ans, selon les dates humaines. Ils vous disent que c'est le Christ, ce Borgia là qui est le sauveur de l'humanité. Et plein de Noirs actuellement, ils vont remplir des salles, ils vont remplir des assemblées, ils vont remplir des églises, ils vont prêcher, ils vont adorer cette entité là. Et pourtant ce n'est pas, non seulement ce n'est pas le vrai Christ et Dieu ne le connaît pas. Donc, ils se basent tout le temps sur la Bible en disant que la Bible est la parole de Dieu. Nous verrons donc si la Bible est la parole de Dieu, il n'y aura pas de contradiction dedans. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Comme il est dit dans Jean 17:17, sanctifie-les pas ta vérité, pas ta parole est la vérité. Donc, actuellement, ces Noirs qui vont embrasser ce christianisme actuel, comme j'ai promis que le christianisme va être renversé, et ça commence, ils ont voulu la guerre, maintenant ils ont cette guerre-là. Bon, il existe maintenant déjà plusieurs sortes d'esclavage, mais ici, pour le noir qui est encore captif par rapport à ces religions dites révélées, il existe 3 sortes d'esclavage. Il y a l'esclavage spirituel, parce que l'homme noir est encore esclave de la spiritualité, esclavage spirituel, esclavage moral et esclavage intellectuel. Donc aujourd'hui, par la permission de ce Dieu, on va voir comment ils ont réussi à mettre les erreurs, les contradictions dans la Bible. Et vous verrez que tous ceux-là qui pensent que la Bible est réellement la parole de Dieu, vous verrez que vous êtes réellement dans la confusion. Pour ça, je commence dans Genèse chapitre 22. Donc toi, peu importe où tu me regardes, peu importe où tu suis l'enseignement, peu importe où tu te trouves actuellement, regarde l'enseignement et vérifie les Bibles, vérifie ta Bible si tu as ta Bible et tu verras. Donc je te conseille, je t'exhorte, toi qui es assis, qui me regarde actuellement, va dans Genèse chapitre 22 au verset 1. Je répète, Genèse chapitre 22 verset 1, dans la traduction King James française, il est dit, voilà ce qu'il est dit. Il arrive après ces choses que Dieu tenta, donc Dieu a tenté, selon la Bible, Dieu tenta Abraham, et il dit à Abraham 2 points, et il dit 2 points, Abraham, et il dit, me voici, je suis ici. Tandis que quand vous lisez dans la traduction Pierre-Robert Oliverton, il a dit, Dieu tenta Abraham. Traduction Abbé Filion, Dieu tenta Abraham. Louis II 1910, Dieu tenta Abraham. Traduction du Monde Nouveau, il dit, il arriva que le vrai Dieu met Abraham à l'épreuve. Donc certains me diront que mettre à l'épreuve et tenter, ce n'est pas la même chose. Bon, acceptons que tenter et mettre à l'épreuve, ce n'est pas la même chose. Tu veux dire que ces plusieurs traditions de la Bible viennent de se contredire déjà premièrement. Bon, on verra. Parce que l'humanité tout entière, toutes les religions confondues qui sont actuellement dans le monde, ont accepté la notion que Dieu avait tenté Abraham, que Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. On verra donc qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la même Bible dont vous dites que la parole de Dieu est. Qu'est-ce que la Bible pense réellement de ce récit dans Genèse chapitre 22 au verset 1. Pour ça, je vous exhorte d'aller dans Jacques chapitre 1 au verset 13. Je répète, Jacques chapitre 1 verset 13. Traduction David Martin. Quand quelqu'un est tenté, comme Abraham, puisque Abraham l'a tenté dans Genèse chapitre 22 au verset 1, dans Jacques chapitre 1 verset 13. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise point, je suis tenté de Dieu. Point virgule. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et aussi il ne tente personne. Donc on vous dit c'est là que Dieu ne tente personne. Bon, vous allez me dire que c'est dans une version c'est écrit tenter, maintenant d'autres versions c'est écrit épreuve. Bon, je repars dans Bible de Jérusalem, il est dit que nul s'il est éprouvé, ne dise 2 points, c'est Dieu qui m'éprouve. Dieu en effet n'éprouve pas le mal et il n'éprouve non plus personne. Donc vous voyez ici là, Jacques chapitre 1 au verset 13,
contredit, je dis bien contredit, Genèse chapitre 22 au verset 1. Parce que dans Genèse chapitre 22 verset 1, on dit que Dieu a tenté Abraham, dans la traduction King James française, et dans d'autres versions, il dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et on sait que Dieu ne tente personne, Dieu ne met personne à l'épreuve. Maintenant, ces faux pasteurs qui ont les ventres remplis de chikwang, ils vont vous dire, oui, mais dans Malachie, il a dit, Dieu dit, mettez-moi ici à l'épreuve. Ça, ce sont des fausses traductions, ce sont des fausses Bibles qui ont été mal traduites. Dieu ne met personne à l'épreuve et Dieu ne tente personne. Donc c'est la première contradiction, c'est la première erreur dans Genèse chapitre 22 au verset 1 et Jacques chapitre 1 au verset 13. Donc Jacques chapitre 1 verset 13 contredit Genèse chapitre 22 verset 1. Parce que Dieu ne met personne à l'épreuve, Dieu ne tente personne. Première erreur dans la Bible, dans les versions. Mais vous ne devez pas ignorer qu'il existe plusieurs versions des Bibles. Et il y a certaines erreurs qu'on trouve dans certaines versions des Bibles qu'on ne trouve pas dans d'autres versions des Bibles. Dans les erreurs et les contradictions que je prends, que je vais vous démontrer ici maintenant par l'Esprit du Père, existent dans toutes les versions. Bon, pour ça, la deuxième erreur, on va dans 2 Samuel chapitre 10 au verset 18. Je répète, 2 Samuel chapitre 10 au verset 18, il est dit, mais les Araméens prirent la fuite devant Israël. Point. David les tua 700 chevaux de trait et 40 000 hommes, virgule. Il frappa aussi le général Sabaka, qui mourut sur le chemin. Donc on vous dit ici là, dans 2 Samuel chapitre 10 au verset 18, que les Araméens ont pris la fuite devant Israël. Et ensuite David a tué, c'est-à-dire David les a fait tuer 700, comprenez, vous pouvez compter, David a fait tuer 700, vous voyez, 700 chevaux, tandis qu'on prend le même récit, les mêmes événements, toujours dans la Bible, dont vous dites que c'est la parole de Dieu, dans 1 Chronique chapitre 19 au verset 18, il est dit ceci, mais les Israélites font fuir, point. Mais les Israélites les font fuir, point. David et ses soldats tuent 7000 chevaux qui tirent les chars et 40 000 soldats à pied et y tuent aussi le général Sabaka. Donc, premièrement, vous voyez aussi la deuxième contradiction et deuxième erreur de la Bible. Parce que dans 2 Samuel, chapitre 10 au verset 18, on vous dit David a fait tuer 700, vous voyez, 700 chevaux. Tandis que dans le même récit, mais dans la même Bible, dans 1 Chronique chapitre 19 au verset 18, David a tué 7000. Donc on passe de 700 à 7000. Mais vous voyez l'écart. Mais quel est ce Dieu qui va inspirer ces illuminés qui vont écrire la Bible et se contredisent autant? Si la Bible est la parole de Dieu, il n'y aurait pas de contradiction, il n'y aurait pas d'erreur. Mais on vient de voir déjà des erreurs ici, hein, entre 700 et 7000. C'est que le début, donc toi accroche-toi. Troisième erreur et contradiction dans la Bible. On va dans 1 Roi, chapitre 15, au verset 33, qui dit ceci. C'est dans la 3e année d'Asa, roi de Juda, que Bassan, fils d'Aïja, devint roi de tout Israël. Point. Et il résida à Tirsha. Et il régna 24 ans. Donc vous dites là que ce roi-là, Asa, a régné 24 ans. Tout son règne avait duré 24 ans. Vous voyez cela dans 1 Roi chapitre 15 au verset 33. Je vais maintenant dans un autre livre en parlant toujours du même récit, du même roi, des mêmes événements, mais avec des nombres qui diffèrent. Ça veut dire c'est une contradiction et c'est une erreur dans 2 Chroniques chapitre 16 au verset 1 qui dit ceci. Pendant la 13e, vous voyez, pendant la 36e année du règne d'Asa, vous voyez, Bassa, roi d'Israël, vint un jour attaquer le pays de Juda. Il se mit à fortifier le village de Rama pour empêcher Asa et les Judéens de circuler librement de ce côté-là. Donc, l'erreur ici, c'est quoi? On vous dit dans 1 Roi, chapitre 15, au verset 33, que ce roi a régné 24 ans. Tout son règne a duré 24 ans. Tandis que dans le même récit, mais dans Chronique, 2 Chroniques chapitre 16 au verset 1, on vous dit, là, pendant son règne, dans la 36e année. Mais si son règne s'est arrêté, c'est-à-dire s'il a régné pendant 24 ans, comment se fait-il dans le même récit,
Mais dans un autre livre, on rapporte toujours les mêmes événements, mais on vous dit que pendant 36 ans, pendant 36e année, il était toujours en train de régner. Donc là, il y a déjà une grosse erreur encore. Il y a une contradiction. C'est que le début. On poursuit par rapport aux contradictions et des erreurs. Je vais dans Matthieu chapitre 8 au verset 28. Matthieu 8, 28 qui dit ceci. Christ arriva dans le territoire... Christ arriva de l'autre côté du lac dans le pays de Gadan, Rénien. Deux hommes sortent du cimetière et il vint à sa rencontre et ils ont des mauvais esprits. Vous voyez, ils ont des mauvais esprits en eux. Et ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin. Donc on vous dit ici là que dans Matthieu chapitre 8 au verset 28, Christ est arrivé dans le territoire des Gadaréens. Il a vu deux hommes qui étaient possédés par des esprits impurs, des démons. Donc c'était des démoniaques, il y avait deux personnes. Tandis qu'on va aller dans un autre évangile, dans le même récit, puisque plein de gens disent que la Bible est la parole de Dieu, c'est chrétien du dimanche, c'est faux pasteur, c'est faux diacre. Ils vous disent que la Bible est la parole de Dieu, qu'il n'y a pas de contradiction, mais on va avoir des contradictions, comme je vous ai déjà montré, il y a bel et bien des contradictions dans la Bible. Donc, Matthieu chapitre 8 au verset 28, on vous dit qu'il y avait deux démoniaques, tandis que dans Marc chapitre 5 au verset 1 à 2, on vous dit, Christ et ses disciples arrivaient plutôt de l'autre côté du lac, dans le pays de Gadaréens. Comme Christ sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis des tombes à sa rencontre. Donc, Matthieu chapitre 8 au verset 28, on parle de deux démoniaques, tandis que Marc chapitre 5 au verset 1 à 2 parle d'un seul démoniaque. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible, en tout cas, qui ont inspiré Matthieu et Marc, comment se fait-il que Matthieu parle de deux démoniaques, tandis que Marc parle d'un seul démoniaque? Il y a déjà une erreur. Certains diront que ça n'a aucune importance, ce n'est pas ça qui sauve. Que ça sauve ou pas, ça reste néanmoins une parole que Dieu a envoyée. Et si Dieu envoie sa parole, il ne doit pas y avoir des erreurs et des contradictions. Dans Matthieu 8, 28, parle de deux démoniaques. Marc 5, 1 à 2 parle d'un seul démoniaque. Ça, c'est déjà une contradiction et une erreur. Donc, je repars maintenant, on va donner une autre contradiction, une autre erreur dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 21, je répète, Matthieu 21, verset 1 à 2, qui dit ceci. Quand ils approchaient à Jérusalem et arrivaient près du village de Béphagée, sur les monts des Oliviers, Christ envoya en avant deux de ses disciples. Vous voyez, Christ a envoyé en avant deux des disciples, 2 points, en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous y trouverez dans la suite une ânesse attachée et un ânon, avec elle plutôt, détachez-les et amenez-les-moi. Donc, Christ, dans Matthieu chapitre 21, au verset 1 à 2, a envoyé deux de ses disciples en disant, allez dans la ville que vous allez entrer là devant, vous allez trouver une ânesse et un ânon. Et vous allez me le ramener. Donc, on parle de deux animaux. Bon, maintenant, on va dans Marc. C'est le même récit, les mêmes événements. Dans Marc, chapitre 11, au verset 2, qui dit ceci. Christ envoie deux de ses disciples et leur dit, 2 points. Mais ici, là, on met quand même 2 disciples. On n'a pas oublié que c'était tout le nombre des deux. Allez jusqu'au village d'en face, juste à l'entrée, vous trouverez un ânon, attaché sur lequel personne n'est encore monté, détachez-le et amenez-le. Vous voyez déjà l'erreur et la contradiction, parce que dans Matthieu, il est dit qu'il y avait 2 animaux, et dans Marc, il y avait un seul. Donc, Christ se contredit dans quel évangile? Christ se contredit dans quel évangile? Si c'est bien ces hommes qui avaient reçu le Saint-Esprit et qu'ils ont écrit la Bible, qu'ils étaient inspirés, le Saint-Esprit ne va pas se tromper. Le Saint-Esprit ne va pas dire à Matthieu, il ne dira pas à Matthieu, c'est 2 animaux dont Christ a fait allusion, et ensuite il va dire à Marc que c'est un seul animal qui était là, qu'il fallait détacher. Mais posez-vous la question, quel est ce Dieu qui va se tromper?
C'est quel esprit qui va se tromper? Donc avant de venir dire qu'il n'y a pas de contradictions dans la Bible, il n'y a pas des erreurs dans la Bible, que la Bible est la parole de Dieu, mais faites attention. Donc, je vais dans une autre erreur et contradiction. Dans Matthieu chapitre 27, Matthieu 27 verset 44 qui dit, Matthieu 27 verset 44, de même aussi, les bandits qui avaient été attachés sur 2 poteaux avec lui se mirent à l'outrager. Donc vous dites là que Christ était sur le poteau. Sur le poteau, on l'avait accroché sur le poteau. Et il y avait 2 brigands qui étaient à côté, l'un à gauche et l'autre à droite. Et dans Matthieu chapitre 27 au verset 44, les 2 brigands ont commencé à insulter le Christ, tandis qu'on va dans le même récit, les mêmes événements, dans Luc chapitre 23 au verset 40, qui dit ceci, mais l'un le reprend en disant, tu n'as aucune crainte de Dieu, toi qui subis les mêmes condamnations. Donc il y a encore une autre contradiction et une erreur, parce que dans Matthieu, il y avait 2 brigands qui insultaient le Christ. Et dans Luc, c'est un seul brigand qui l'insulte. Et maintenant, tous ces pasteurs qui ont les ventres remplis de chikwang, qui n'ont même pas de connaissances bibliques, ils vont vous prêcher dans les fausses assemblées en vous disant, oui, mais Christ sur le bois, il a dit à un des brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est où? Aujourd'hui, c'est quand? Mais puisqu'on sait que ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez comment il y a des erreurs, des contradictions, des mensonges. On vous dit que Christ a dit aux brigands, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Mais quel soir? Puisqu'on sait que le même soir, Christ était mort sur le bois, selon la Bible. Et qu'il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Donc, le même soir, il n'est pas allé au paradis. Vous voyez? Vous avez mis votre foi en quoi? Vous vous basez sur quoi? Donc, il y en a tellement de contradictions. Je vais vous donner juste quelques petits échantillons pour que vous puissiez réellement voir à quel point vous êtes dans l'ignorance et dans le mensonge. Parce que le colon a vraiment bien travaillé. Je dis bien, le colon a bien travaillé. L'Européen est arrivé en Afrique. Il a pris les mamans, les papas, les enfants, c'est-à-dire les Noirs. Il les a mis à l'esclavage. Il les a torturés. Il les a traités comme des moins que rien, comme des animaux, comme des singes, les macaques, des bonobos, des chimpanzés. On a enlevé leur spiritualité. On les a fait croire qu'ils étaient en train d'adorer des démons, des mamiwata, des djengou, des sirènes. Et actuellement, les descendants, ces noirs maintenant qui embrassent le christianisme partout dans le monde, pensent que c'était la vraie religion, pensent que c'était ça la vérité, pensent que ce Christ blanc là va vous sauver. Mais ce Christ là ne vous sauvera pas. Je dis bien, il ne vous sauvera pas, puisque premièrement, la base d'abord de votre foi est déjà basée sur du faux, sur des contradictions et sur des mensonges. Si ce Christ va vous sauver, mais montrez-le-moi, il vous a sauvé en quoi? Ce Christ-là que vous avez accepté, que les Occidentaux ont apporté en Afrique, il vous a sauvé en quoi? Il va vous sauver en quoi? Puisque vos vies ne changent pas. Vous êtes restés pareil. Vous avez toujours la rancœur dans le cœur. Vous avez le doute. Vous avez la peur. Vous insultez. Vous avez des mauvaises pensées. Vous vous masturbez. Vous couchez à gauche, à droite. Vous allez voir des prostituées. Vous mentez tous les jours. Vous travaillez avec des papiers des autres. L'usurpation d'identité. Vous venez en Europe avec des faux papiers. Et vous dites que vous connaissez le Christ. Mais quel Christ qui autorise ce genre de choses? Le Christ, en tout cas le vrai Christ dit, si dont le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais pose-toi la question, toi qui n'arrives pas à renoncer à la cigarette, toi qui n'arrives pas à renoncer au mensonge, toi qui n'arrives pas à renoncer aux mauvaises pensées, toi qui n'arrives pas à renoncer à l'adultère, aux femmes. Mais quel est le Christ qui t'a délivré? Il t'a délivré en quoi? Vous voyez des noirs entre eux, ils luttent entre des religions qu'on a apportées en Afrique. Parce que vous n'avez pas de chromosomes. On vous a enlevé le chromosome. Je dis encore, tous ces chrétiens de dimanche, vous êtes dans le faux. Je dis bien, vous êtes complètement dans le faux. Dans le faux. Ce Christ blanc qu'on a porté en Afrique ne vous sauvera pas. Ce Néphilim, ce Borgia ne vous sauvera pas. Il ne vous sauvera pas. Puisque la base de votre foi, elle est fondée sur du mensonge. Elle est fondée sur des erreurs et des contradictions. La preuve,
vous appuyez tout sur la Bible en disant que c'est la parole de Dieu. Et que, soi-disant, dans cette parole de Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il sauve l'humanité. Mais j'ai démontré dans la dernière vidéo par l'Esprit de Dieu que Dieu n'a pas de Fils unique. Dieu a plusieurs fils. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des fils. On est en train de parler des erreurs et des contradictions. Voici encore d'autres erreurs et des contradictions. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 7. Il est dit ceci. Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés et ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 7, on vous dit ici là, que quand Paul allait sur le chemin de Damas, il voulait aller attraper des chrétiens là-bas. Vous voyez, parce qu'ils étaient en train d'invoquer ce nom, ainsi de suite. Bon, on vous dit ici là que pendant le voyage, il y a, quand vous allez lire, il y a une grande lumière qui est apparue, il y a une voix qui s'est fait entendre. Or, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 7, il est dit, les gens qui étaient avec Paul, oui, les gens qui étaient avec Paul, ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. On va dans le même récit, les mêmes événements, la même époque, et dans le même livre, dans toutes les versions, dans Actes 22, au verset 9, il est dit, ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils entendirent pas la voix de celui qui parlait. Vous voyez encore des erreurs et des contradictions. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 7, dit, ils n'ont pas vu de la lumière. Vous voyez, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, non, Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 7, ils n'ont pas vu la lumière. Tandis que dans Actes 22, verset 9, ils ont vu la lumière. Vous voyez? Bon, voilà encore une autre erreur. Une autre contradiction. On repart dans Matthieu chapitre 28 au verset 1. Matthieu chapitre 28 verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Donc, dans Matthieu 28 verset 1, on parle de deux maris, on parle de deux femmes qui sont allées voir au sépulcre. Bon, le même récit, encore les mêmes événements, la même époque, le même jour, dans un autre évangile, dans Marc 16, verset 1, on vous dit, et quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, ça fait une, Marie, la mère de Jacques, ça fait deux, et Salomé achetait des aromates pour venir enduire Christ. Donc, dans Matthieu chapitre 28 au verset 1, il est question de deux femmes. Marc chapitre 16 au verset 2, il est question de trois femmes. Et dans dans Jean chapitre 20 au verset 1, on dit quoi? Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vint, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc, regardez des contradictions et des erreurs. Bon, si, admettons une seule seconde, toi qui me regardes, que ceux qui ont écrit la Bible étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu les a pas fait dire exactement la même chose? Pose-toi la question. Essaie un peu d'utiliser tes neurones. Je sais que vous, la plupart plein de noirs, n'ont plus de neurones, n'ont même plus de chromosomes, parce qu'ils acceptent du n'importe quoi. Donc, je répète, dans Matthieu chapitre 28 au verset 2, on dit qu'il y avait deux femmes qui sont allées au sépulcre pour voir le corps de Christ. Et dans Marc chapitre 16 au verset 1, c'est trois femmes qui sont allées. Tandis que Jean chapitre 20 au verset 1, c'est une femme. Soit c'est trois, soit c'est deux, soit c'est une. Donc le Saint-Esprit s'est trompé. Donc ceux qui ont écrit cette Bible, on vous montre comment il y a des tromperies là-dedans. Il y a des mensonges des gens. Donc, vous avez basé votre foi sur du mensonge, sur des contradictions. C'est pour ça que vous-même, vous êtes comme ça, vous n'avancez pas. C'est pour ça que le colon vous a toujours, il vous attrape toujours. Le problème avec l'homme noir actuellement, c'est quoi? C'est que non seulement il ne veut pas lire, il ne sait pas lire, et il n'a pas envie de lire. Vous pensez que l'esclavage est réellement fini? L'esclavage n'est pas fini. Il y a encore trois sortes d'esclavage qui restent. L'esclavage spirituel, l'esclavage mental et intellectuel. Mental et intellectuel. Vous voyez tous ces noirs actuellement, ces églises, c'est-à-dire ces noirs qui vont dans ces chrétiens du dimanche et d'autres noirs qui sont dans d'autres formes et sortes de religions, sont exactement comme les noirs
pendant la colonisation, pendant l'esclavage, parce qu'il y a deux sortes de noirs. Et les deux sortes de noirs là, c'est quoi? Pendant l'esclavage, il y a le noir qui travaillait dans la maison du colon, tandis que l'autre travaillait dehors dans les champs de canne à sucre et des cotons. Celui qui travaillait dehors, lui, il aspire à la liberté. Il veut toujours, il a toute tendance à vouloir fuir de cette domination-là. Tandis que le noir, qui travaille pour le colon dans la maison, c'est celui qui est connu actuellement sous le nom de le chrétien du dimanche, de ces faux pasteurs, de tous ceux qui se disent chrétiens et qui disent que la Bible tout entière est la parole de Dieu, qu'il n'y ait pas d'erreur. Eux, quand le colon est malade, il ne dira pas « Ah, mon maître est malade », il dira « Nous sommes malades ». Quand il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, il va dire « Notre maison ». Et quand ces gens de colons, c'est-à-dire quand ces gens de noirs, on va les mettre dehors, on va dire « Prends ta liberté ». Il va dire « Mais c'est quoi la liberté ?» Vous voyez? Parce que Satan vous a dupé. Je dis bien tous les chrétiens de ce monde. Cela va vous choquer. Tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, qui prient ce faux Christ blanc là aux yeux bleus, qui prient ce Borgia là, c'est abomination. Vous ne pouvez pas être sauvés. Vous allez être sauvés comment? Parce que c'est même pas Christ que vous priez. Déjà, on ne prie pas Christ. Vous priez qui là? Dieu? Mais vous priez quel Dieu? Parce que vos vies ne changent pas. Vous les voyez, ils vont à l'église presque tous les dimanches, d'autres ils font les nuits de prière, d'autres ils vont donner la dîme, ils vont faire des jeûnes. Mais vous faites ça pourquoi? Vous vous épuisez vous-même pour rien. Vous faites ça pour rien. Parce qu'il y a toujours des malades entre vous. Il y a toujours des menteurs entre vous. Vous ne vivez même pas la sainteté. Vous ne vivez même pas la spiritualité. Regardez tous ces noirs qui sont partout dans le monde entier. Qui sont dans toutes sortes et formes de religions confondues. C'est eux les plus zélés dans toutes ces religions. Pourquoi? Parce que la spiritualité est une question de race. Et Satan a compris ça. Les colons ont compris ça. Ils vous ont dupé. On vous a privé. On vous a enlevé de votre source. On vous a enlevé de votre spiritualité. Maintenant, vous donnez votre énergie à ce que les colons ont apporté en Afrique. On vous dit que vous n'avez plus d'histoire, que vous n'avez jamais eu d'histoire. Vous acceptez l'histoire de ceux qui ont colonisé. La preuve, quand vous allez en Afrique, à l'école, c'est quoi? Il y a la fac, il y a ce qu'on appelle déjà depuis l'âge depuis la maternelle. Là-bas en Afrique, on appelle ça SIL. SIL, c'est-à-dire CP1, ainsi de suite. La 6e, la 5e, la 4e, la 3e, la seconde, la première, terminale, ainsi de suite. Les livres d'histoire que vous étudiez, que la plupart que en Afrique ils utilisent, c'est quoi? C'est l'histoire des colons. C'est l'histoire des blancs. C'est l'histoire des occidentaux. Vous utilisez vous apprenez l'histoire des ancêtres des colons. On vous parle de Bonaparte, Napoléon. On vous parle de Galilée. On vous parle de la science, des découvertes. Et vous allez à l'école, par rapport à ça, vous avez des diplômes et ils sont les premiers à se vanter. Ha ha ha, j'ai bac plus 5. Mais bac plus 5 c'est quoi? Vous avez les diplômes en fonction de vos maîtres qui vous ont colonisé. Et vous dites que vous êtes sage. Et vous n'arrivez même pas à comprendre les Écritures. Vous n'arrivez même pas à être enseigné par la nature. Parce que la nature, elle enseigne que la spiritualité est une question de race. La nature, elle vous enseigne cela. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 14. La nature, elle doit vous enseigner que vous êtes dans l'erreur. On vous a volé votre histoire. On vous a fait croire que Dieu a envoyé quelqu'un et que c'est un juif, soi-disant de la Palestine, mensonge. Quel? On vous a dit que c'est le sauveur de l'humanité. Quel sauveur de l'humanité? Il va vous sauver avec quoi? Il vous a sauvé en quoi? Vous êtes pareil. Vous allez rester dans cet état quand vous êtes encore des esclaves. Réfléchissez. Il y a des erreurs dans la Bible. S'il y a des erreurs, c'est que Dieu n'est pas dedans. Certes, il y a une partie de la parole de Dieu dans la Bible.
Parce qu'ils sont venus en Afrique, ils ont pris les récits de la Bible, plutôt les récits des patriarches. Ils ont modifié cela. Mais Dieu, dans sa présence, dans sa puissance éternelle, n'a pas permis qu'on modifie tout. C'est pour ça qu'il y avait un homme qui a compris cela, un patriarche noir, connu sous le nom de Jérémie dans les Écritures. Lui aussi, il avait compris cela. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. On vous a dupé. Vous allez perdre votre énergie le dimanche, vous allez prier tout. Les dimanches, vous allez sauter, danser. Mais vous dansez pourquoi? Avec vos mauvaises pensées, avec vos fausses perruques sur la tête, vos tissages, vos rouges à lèvres partout. Vous allez crier, vous allez pleurer qui? Et vous dites que vous connaissez Dieu. Donc, comme je dis, dans Matthieu, chapitre 28, au verset 1, il y avait deux femmes qui sont allées au sépulcre. Marc 16, verset 1, c'est trois femmes qui sont allées au sépulcre. Dans Jean, chapitre 20, au verset 1, c'est une femme. Donc, c'est encore une contradiction, une erreur. Ça prouve qu'il y a bel et bien des erreurs dans la Bible. Et s'il y a des erreurs dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si vous dites encore que la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu se contredit et votre faux Dieu aussi se contredit. Il y a aussi des erreurs dans sa parole. C'est pour ça que vous êtes comme ça. C'est pour ça que vous ne pouvez jamais avancer spirituellement. Donc, je repars maintenant dans... Je vais dans Matthieu chapitre 17 au verset 1. Matthieu 17 au verset 1. On vous dit ici là que 6 jours après, Christ prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère, et il les amenait dans une haute montagne à part. Donc dans Matthieu chapitre 17 au verset 1, Christ a pris 3 de ses apôtres, 3 de ses disciples, 3 de ses initiés, parce que ceux qui n'ont pas de chromosomes disent que ouais, mais le mot initié n'apparaît pas dans la Bible. Vous savez ce qui veut dire initié? Le mot initié apparaît dans la Bible. Parce que Enoch, ça veut dire initié. Donc si vous, pour votre ignorance, Enoch, ça veut dire initié, si vous ne comprenez pas. Et initié, c'est quelqu'un qu'on est en train d'être initié. Un initié, c'est quoi? C'est un disciple. C'est quelqu'un qu'on enseigne. C'est ça. Bref, donc dans Matthieu chapitre 17 au verset 1, Christ a pris 3 de ses initiés, 3 de ses apôtres, il les a amenés et il est allé. Et là-bas, il a transfiguré. Tandis que le même récit, les mêmes événements, mais dans un autre livre, dans Luc chapitre 9, au verset 28, on dit, environ 8 jours après, qu'il ait dit ces paroles, Christ prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Donc, c'est la même chose puisqu'il allait transfigurer aussi. Bon. Regardez maintenant l'erreur. Dans Matthieu chapitre 17, verset 1, on veut dire que c'est 6 jours après. Tandis que le même récit, Luc dit dans Luc chapitre 9 au verset 28 que c'est 8 jours après. Soit c'est 8, soit c'est 6. Mais où sont les 2 jours qui sont... Les 2 jours manquants sont où? Puisque quand vous lisez même dans Luc chapitre 1 verset 1 à 3, on dit quoi? Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous, il m'a aussi semblé bon d'après avoir fait des recherches exactes de les exposer par écrit, ainsi de suite. Mais puisque plein de gens se basent sur le récit de Luc en disant que Luc était inspiré, que Luc a fait des recherches exactes. Mais s'il a fait des recherches exactes, comment se fait-il qu'ils disent que 8 jours après, tandis que Matthieu dit 6 jours après? Donc il n'est plus d'accord avec l'évangile de Matthieu. Donc vous voyez que votre foi, elle est basée sur des contradictions, sur du mensonge. Et quand je viens pour vous démontrer que vous êtes dans l'erreur, vous pensez que moi je suis dans l'erreur. Vous pensez que moi je suis en train de me contredire. Moi je ne me contredis pas. Je dis bien je me contredis jamais. Je ne me suis jamais contredit. C'est plutôt les versions bibliques qui se contredisent. Vous pensez que je me contredis? Je ne me contredis pas. Puisque je me base sur vos propres Bibles pour vous montrer les contradictions. C'est aussi simple que ça. Donc, je dis encore, toi le chrétien du dimanche, toi qui me regardes, toi le noir, que tu sois chrétien ou pas, toi le noir, retourne au Dieu véritable, au Dieu ancestral. Ces faux dieux de l'Europe, ces faux dieux qui sont hors de l'Afrique, que tes ancêtres n'ont pas connus.
avant la colonisation. Rejette-les. Vous ne serez pas sauvés dans ces circonstances. Tous les livres religieux, il y a des erreurs dedans. Je dis bien tous les livres religieux. Et je connais tous les livres apocryphes qui existent. Je connais toutes les versions des Bibles. Je connais tous les livres religieux aussi. Et il y a des erreurs dedans. Donc, ça peut pas être la parole de Dieu puisqu'il y a des contradictions et des erreurs. Exode, chapitre 24, au verset 9 à 11. Exode 24, verset 9 à 11, on vous dit quoi? Que Moïse monta avec Aaron, Nabat et Abiram et 70 anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux, comme en éclat, même en éclat. Et il porta point la main sur les nobles d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu et mangeaient et burent. On veut dire cela que Moïse, Aaron, Nabat, Abiram et 70 anciens d'Israël ont viré le Dieu d'Israël et sur ses pieds. Donc Dieu a les pieds maintenant. Dieu c'est un homme pour avoir des pieds. Dieu c'est un homme maintenant pour avoir les pieds. Alors que Jacques 23, 19 dit que Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme. Donc, si votre Dieu là, dont vous croyez, a des pieds, ah, c'est bien votre Dieu ça. Mais c'est la preuve que vous adorez une créature. Vous adorez une créature. C'est pour ça que vous êtes ainsi. Donc, on vous dit cela que Moïse, Aaron, Nabat, Abiram et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. On vit le Dieu d'Israël. Et on dit que sous ses pieds, il avait même des pieds. Bon, Genèse chapitre 20 au verset 3. Il est dit, mais Dieu apparut la nuit dans un songe à Abimelech et lui dit, voici tu es mort à cause de la femme que tu as prise car elle a un mari. Donc Dieu aussi a apparu. Donc Dieu apparaît. Dieu a apparu à Abimelech. Bon, Genèse chapitre 32 au verset 30. Genèse chapitre 32 au verset 30, il est dit, Jacob appela ce lieu du nom de Paniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. On voit ici là que Jacob aussi a vu Dieu. Juge 13, verset 22. Juge 13, 22, il dit, et il dit à sa femme, c'est Manoach qui dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Et ben dis donc, ils étaient tellement avancés qu'ils ont vu Dieu. Et que Dieu avait les pieds. Et vous voyez ces faux pasteurs, avec les gros ventres remplis de chikwang, qui n'ont aucune connaissance. Ils viennent, ils sont assis. Ils se disent apôtres, prophétesses, diacres, prophètes inspirés. Ils sont là. Dans les assemblées, ils viennent flatter des fidèles qui n'ont plus de chromosomes. Ils disent, que l'ange de l'Éternel apparaissait et que c'est une théophanie. Ils veulent utiliser des phrases. La théophanie. Ils prennent le mot théophanie. Parce que dans la Grèce antique, pour ceux qui ne savent pas, ces démons-là, comme connu sous le nom de Zeus, Poséidon, Hadès, tous ces faux dieux descendaient sur des formes théophaniques. Ils vous disent que l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation théophanique de Dieu le Père. Et on vous dit, Dieu est descendu, on attendait ses pas dans le jardin vers le soir. Il dit, hé Adam, tu es où? Donc Dieu ne sait pas. Mais on vous montre que votre Dieu de la Bible ne sait même pas. Votre éternel là ne sait pas. Il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Donc Dieu cherche. Dieu cherche Adam. Parce que Adam était caché. Donc il dit, mais tu es où? Je ne te vois pas, tu es où? Ah, c'est ce Dieu dont vous avez mis votre espérance. Oh, franchement, mais réfléchissez. Vous dites que vous êtes intelligent, que vous avez fait des études. Mais vous ne réfléchissez même pas sur ce qui peut vous sauver, sur ce qui doit vous sauver. Ésaïe, chapitre 6, au verset 5. Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme, donc les lèvres sont impures,
J'habite au milieu d'un peuple, donc les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Point. L'Éternel des armées. Ésaïe dit ici là qu'il a vu Dieu. Même dans le livre apocryphe d'Ésaïe, le livre apocryphe d'Ésaïe, c'est l'ascension d'Ésaïe. Il dit aussi là qu'il a vu Dieu là-bas. Ah. 1 Roi 22, verset 19. Et Michée dit, écoutez-moi. Non, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa gauche et à sa droite. Point. On vous dit cela que Michée a vu l'Éternel, il a vu Dieu, était assis sur son trône. Donc Dieu s'assoit maintenant. Dieu s'assoit aussi. Donc Dieu se fatigue pour s'asseoir. Ah, il s'assoit, il a des pieds. Il porte quoi? Des babouches? Il porte des babouches aussi. C'est ça votre Dieu dont vous avez mis la foi? Une créature? La parole dit que voici les cieux des cieux et des cieux ne peuvent contenir le Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et vous osez dire que Dieu descend, il prend la forme d'un humain, on le tue. Mais vous êtes devenu fou. Vous avez perdu la tête, vous avez perdu la raison. C'est pour ça que je dis, mais vous n'avez pas de chromosomes. Vous n'avez pas de chromosomes. On veut dire que Dieu est assis. Ah, Dieu s'assoit aussi. Dieu s'assoit. Bon, écoutez la fin du discours. Un Jean, chapitre 4, au verset 12. 1 Jean 4, 12. Et on sait ici, là, dans l'épître de Jean, que c'est Jean qui parlait dans l'épître. Et ce Jean-là avait reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Et il avait aussi reçu la puissance dans Actes 2, 4, selon la Bible. Et le même Jean, plus tard, il écrit dans 1 Jean 4, 12, en disant, on va lire, personne n'a jamais vu Dieu. C'est tout. Mais Jean le confirme. Jean l'apôtre le dit, que personne, aucun humain fait de chair, de sang et d'os n'a vu Dieu à aucun moment. Mais posez-vous la question, quel est le Dieu que Moïse, Aaron, Nabat, Ambrim et 70 ancêtres ont vu? Quel est le Dieu que Jacob a vu? Quel est le Dieu que Michée a vu? Quel est le Dieu qu'Ésaïe a vu? Quel est ce Dieu-là, connu sous le nom de l'Éternel, qu'on pouvait voir, qui pouvait même manger des agneaux? C'est quel Dieu ça? Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a vu Dieu à aucun moment. Mais c'est quel Dieu dont on a vu avant là? Mais c'est ce Dieu-là dont que vous croyez. C'est une créature qui vous a séduite. C'est une créature qui vous a séduite. Réveillez-vous de votre sommeil. Vous ne serez pas sauvés dans ces conditions. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, ces noirs encore qui n'ont même pas de cerveau, et ces néphilim qui n'ont même pas de cerveau, ils vont dire, ouais, mais pourquoi tu te bases alors sur la Bible si la Bible n'est pas la parole de Dieu? Mais je leur ai dit encore. Paul il dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je retiens ce qui est bon. Pourquoi? Parce que dans la même Bible, il y a une parole de Dieu là-dedans. Et c'est cette parole-là, c'est l'héritage que je prends pour faire les enseignements. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la Bible, déjà, avant de dire que la Bible est la parole de Dieu, il faut d'abord savoir le mot, la définition du mot Bible. Donc avant de venir parler, mais instruisez-vous d'abord. Instruisez-vous. Il faut vous instruire. Le mot Bible, en grec, c'est biblos. C'est une sorte de bibliothèque, c'est l'ensemble de beaucoup de livres. C'est l'ensemble de beaucoup de livres qui forment la Bible. C'est ce qu'on dit, la Bible, biblos, bibliothèque. C'est ça la définition de Bible. Et vous dites que la Bible est la parole de Dieu. Mais comment se fait-il que la Bible soit la parole de Dieu? Il y a autant de contradictions et d'erreurs là-dedans. Et d'incohérence. Christ est venu apporter l'épée. Dans le christianisme actuel, tu seras renversé. Donc,
À tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé, regardez mon visage. Il n'y a pas le doute là-dedans. Il n'y a pas la peur. Donc, n'ayez pas peur de ces... je dirais même pas de... Je dirais pas d'embryon spirituel, parce que le mot spirituel apparaît. Le mot spirituel apparaît, c'est un grand honneur. Hein? De Saint Mbomboka. Oui, le mot Mbomboka. Qui vous disent, ah, vous écoutez le message de la perdition de l'Antéchrist, vous allez aller en enfer. Quel enfer? Ils sont allés en enfer pour voir que le feu est en train de brûler, et puis ils sont revenus pour dire, vous voyez des gens qui sont empris sur les fausses visions. On voit les petites filles, et on les met sur YouTube. Oui, non, ils ont visité l'enfer parce qu'on dit c'est une petite fille, elle ne peut pas mentir. Ah, parce que les enfants ne mentent pas. On ne fait pas croire n'importe quoi aux enfants. Les gens vont vous donner les témoignages, ils sont allés en enfer, ils ont vu ceci, cela, ils sont revenus, Christ les a apparus. Ce Christ, quel Christ qui les a apparus? Le Christ avec les longs cheveux, ce Néphilim là. C'est ce Néphilim là qui les a apparus. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Je dis encore à tous ceux qui sont dans le monde entier actuellement, l'esclavage est toujours à actualité par rapport au mental, à l'intellect et à l'esprit. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous. Vous ne voyez pas que vous allez dans la perdition? On vous parle des antéchrists. Antéchrists. C'est eux, les antéchrists. Ils ont régné le Christ véritable. Ils ont régné le Christ. Ils ont régné le Christ. Donc toi qui me regardes, regarde bien mon visage. Regarde l'expression de mon visage. Est-ce que tu vois la peur là-dedans? Il n'y a pas la peur. Il n'y a pas le doute dedans. Il n'y a pas l'incrédulité. Regarde mes yeux, il y a l'assurance. Regarde l'assurance. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais repartir. Ce n'est pas de l'espérance. C'est même pas de la foi. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Je quitte, je repars où j'étais auparavant, bien avant l'aube des temps. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi. Donc à tous ces mamans noires qui mettent encore des perruques, des tissages, à tous ces grands-mères noires africaines, en Haïti, ainsi de suite. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. On vous a transporté par des navires, par des bateaux. On vous a dispatché. On vous a donné des faux dieux. Et vous allez accepter ces faux dieux qui ne peuvent même pas vous sauver. Le Christ n'a-t-il pas dit que dorénavant vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme? Mais pourquoi vous ne voyez pas ces anges-là alors? Le Christ, en tout cas le vrai Christ, n'a-t-il pas dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre? Le vrai Christ n'a-t-il pas dit que je vous enverrai l'Esprit de vérité, le Consolateur? Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Donc, si toi, le chrétien du dimanche, si toi, qui n'as plus de chromosomes, tu penses que tu as le Saint-Esprit, mais pourquoi le Saint-Esprit ne t'enseigne pas? Pourquoi tu vas encore voir ces faux pasteurs? Pourquoi tu te laisses encore enseigner? Si tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu te laisses encore enseigner? Ils sont là, ils disent, JC c'est Dieu le Père qui remplit 3 fonctions. Qu'est Dieu le Père? Pour qu'il soit Dieu le Père ou bien Dieu le Fils, ou pour qu'il soit déjà le Fils, il faut qu'il soit déjà le vrai Christ d'abord. Donc le Père s'est glorifié encore. Il y a bel et bien des erreurs dans la Bible, des contradictions dans la Bible. Et s'il y a des erreurs et des contradictions dans la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Point barre. Dans la prochaine vidéo, je vais encore vous démontrer que Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et véritable. Le Père s'est encore glorifié.